j'espère que vous allez bien, de retour dans la petite semaine de vacances et je vous fais un petit live rapide pour vous montrer à quel point, sans prétention, on a la meilleure méthode qui existe sur le marché. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'avec mes discussions avec les étudiants, donc je me suis rendu compte que, comme je leur explique, la méthode et les indicateurs font vraiment 85% du job pour les étudiants et pour le trader qui utilise notre méthode. Le reste, ça doit vraiment être le travail du trader qui va avoir vraiment le côté psychologique qu'il doit gérer lui-même parce que ça c'est impossible à enseigner et de toute façon c'est très compliqué. Et en fait, avec ma discussion avec les étudiants, on s'est rendu compte que je devais mettre en place quelque chose d'important. Et en fait, je me suis basé sur mon expérience de pilote. Donc, en tant que pilote, qu'est-ce qu'on fait? On a une checklist précise qu'on utilise pour chaque événement qui se passe dans l'avion. Ça soit la checklist avant le roulage, la checklist avant le take-off, la checklist durant la descente, la checklist d'atterrissage, après atterrissage, etc., etc. Donc il y a beaucoup de checklists. Et ces checklists sont importantes parce qu'elles remettent de l'ordre et elles donnent un cadre à suivre. Ok? Et donc je me suis dit, on va s'inspirer, je vais m'inspirer de mon expérience en tant que pilote pour essayer de mettre en place une checklist dans le trading aussi, qui va permettre de cadrer le trade et de donner une dimension analytique à la chose pour que ça se passe de la meilleure manière possible. Et c'est toujours un outil en plus supplémentaire qui va venir encore en plus compléter et cadrer la méthode. Donc j'ai créé un petit site internet qui est encore en cours de production, mais je vous montre un petit peu ici comment ça se passe. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que vous avez le site internet ici, ok, et on va juste venir un petit peu ici. Vous avez le site internet ici. Pourquoi ça marche pas? Est-ce qu'il y a un bug? Bon, c'est pas grave. Donc j'ai mis des KPI, ok, des KPI par rapport à quelques éléments que je dois avoir dans mon trade pour rentrer. Et vous voyez que j'ai mis, si on a 60%, on rentre pas dans le trade. Si on a plus de 60%, c'est un setup acceptable. Plus de 85%, c'est un excellent setup. Et en fonction de ces règles, je vais adapter aussi mon exposition au marché, c'est-à-dire le nombre de lots que je vais intégrer dans mon trade. Si moi j'ai l'habitude de rentrer par exemple avec un lot, ben, si j'ai du jaune, ben, je vais mettre 5 micros par exemple. Et si j'ai du vert, ben, je peux risquer, je peux mettre 2 lots par exemple. Donc en fonction, je peux adapter mon exposition en fonction du risque que la méthode me donne. Ok? Donc voilà, j'ai mis une petite liste ici qu'on va passer au fur et à mesure en revue et on va appliquer en pratique. Donc actuellement, il est 15h35 à l'heure où je tourne cette vidéo, donc il y a l'ouverture des marchés US. Il faut savoir qu'aux US, demain et après-demain, c'est jour férié, donc on risque d'avoir, et aussi on est dans le mois de juillet, donc on risque d'avoir peu de volatilité, mais on va voir ce que ça donne. Donc, la première chose qu'on va voir, c'est qu'est-ce qui se passe sur le marché. Donc on a Jarvis qui a donné la première confirmation, il a donné la deuxième confirmation, mais on a la VWAP qui a bloqué le prix ici. Donc pour l'instant, il n'y a rien à faire. Donc vous avez la VAA, je vais réactualiser parce que parfois on peut avoir quelques trucs, voilà, comme ça c'est propre. Parfois il y a des mises à jour, donc il faut réactualiser TradingView. Donc actuellement, tant qu'on close pas au-dessus de la VWAP, il y a vraiment rien à faire. Donc on attend un petit peu et on va prendre une checklist. Ok, donc on a le 5 minutes et le 3 minutes. Ok, on est d'accord. Donc, est-ce que Jarvis est dans le bon sens? Oui, c'est vert dans le 3 minutes, c'est vert dans le 5 minutes. Jarvis est dans le bon sens dans les deux time frames. Donc, c'est parfait. Pour l'instant, encore une fois, comme je vous l'ai dit, on fait rien parce que la VWAP, elle bloque bien le prix. Tant qu'on n'a pas clôturé au-dessus, je ne peux pas cocher cette première check. Mais on a le RSI qui est dans le sens du trade. C'est vrai. Nous, on veut rentrer à l'achat. Il est au-dessus de la moyenne mobile, il va aller vers le surachat, donc ça c'est bon. Voilà, donc on a RSI dans le sens du trade, parfait. Mais vous voyez que on va juste faire un petit peu comme ça pour voir pour voir le KPI. Donc ici on n'a que 15% pour l'instant, ok. Donc il nous faut quelque chose. Donc on a des bougies avec du volume HVB qui sont là. On a un plat, c'est parfait. Est-ce que le ES clôture au-dessus d'un niveau? Le ES, il est en train de partir
vers... il est mauve d'ailleurs le ES, donc ça peut être un petit piège. Donc il n'a pas encore cassé le plus bas de la session asiatique. Donc il est encore bloqué là. Et est-ce qu'on est encore dans le couloir horaire? Donc pour l'instant, en termes de KPI, on a 50%. Donc pour l'instant, il ne faut pas encore du tout rentrer. Donc vous voyez qu'on n'a pas... donc ici, Jarvis est dans le bon sens, c'est parfait. Et on est où? On est où? Est-ce qu'on est en train de clôturer ici? Donc pour l'instant, on a combien? On a 70%, ce qui est jaune encore. On veut juste clôturer au-dessus de la VH et de la VWAP. On va voir si c'est le cas bientôt. Normalement, il va clôturer. Donc ce que je fais, c'est que le prix pourrait être rejeté. Vous voyez, donc j'ai pas encore là, la VWAP, elle a bien bloqué le prix. On va voir si cette bougie va vraiment clôturer au-dessus de la VWAP ou pas. En sachant que le ES ici, il est en train de bloquer sur le plus bas de la session asiatique. Donc je me précipite pas, je ne rentre pas encore, ok? Car je risque d'avoir un retournement. Donc ça c'est le plus bas de la session asiatique. Ça c'est notre WR. La weekly résistance. Et ça c'est la moyenne de la session asiatique. Et ça, c'est le plus haut. Donc, pour l'instant, je ne fais rien. Vous voyez que le prix est en train de se faire rejeter. L'importance de la checklist. Il y en a qui se seraient précipités et rentrés. Vous voyez, c'est ça la beauté. Hein. C'est pour ça que c'est magnifique. Il y en a qui se seraient précipités et rentrés. Mais nous, on se précipite pas parce que le checklist, il lui manque encore ce point obligatoire. OK? Donc, là, ça a été... Donc, hérissé dans le bon sens. C'est bon. On n'a plus la bougie avec volume, on va voir si elle va rester. On a un plat, on est dans le couloir horaire. Jarvis est dans le même sens parce qu'on est en train de casser sa deuxième confirmation, mais il faut qu'on clôture ici. Il faut qu'on clôture ici dans 3 minutes pour pouvoir activer ça. Sinon, je ne peux pas activer ça et ni ça, parce qu'il faut que je vois qu'est-ce que mon ami le ES est en train de faire. Le ES n'a pas encore clôturé. Donc vraiment, cette bougie qui arrive va être déterminante pour voir ce qu'on va pas. En attendant que la bougie clôture, je vous montre un petit peu. Donc ici, là, je fais encore des tests. Hein. Je vous montre ici, vous avez un journal de trading qui vous montre combien vous avez gagné, combien vous avez perdu. Je vous ai fait une partie analyse avec la durée moyenne d'un trade. C'est quoi la zone où vous avez le plus rentable? Donc par exemple, si vous rentrez que sur du vert, vous voyez qu'on a fait 4 trades qui ont réussi, qui nous ont fait gagner. Comme ça, vous voyez aussi si vous rentrez dans du jaune, est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Ça, c'est une équipe hyper intéressante. Et on a le dashboard ici qui vous dit le profit total, KPI, etc., etc. Et la recommandation que je vous donne, c'est en fonction des zones, on vous dit privilégier les setups verts, par exemple. Vous voyez? Donc, c'est vraiment intéressant. Hop. Donc, pour l'instant, on attend. Je sais pas, ça, je dois améliorer parce que... Est-ce qu'on a eu du jaune? Oui, on a eu du jaune. Entre sur un plat, couleur horaire. Ici, c'est bon. Mais ici, vous voyez que le prix, il se fait rejeter par la VWAP. Ok, donc on va attendre un petit peu. On va pas se précipiter. Si on clôture comme ça, c'est bon. On va rentrer. Mais le fait que le ES bloque me dérange. Le fait que le ES bloque me dérange. Parce que si je fais ça, on aura un setup à 90%. Ce qui est intéressant, mais quand même risqué. Risqué parce que le ES bloque. Et ça, c'est pas un setup que j'aime bien. Mais comme ça, vous voyez comment ça se passe un petit peu en live. Je vais juste préparer mon Ninja Trader à côté. Comme ça, moi aussi, je peux rentrer. S'il y a quelque chose. Donc, vous voyez pourquoi l'importance de la checklist. Ici, vous pouvez avoir tendance à vous précipiter, d'autant qu'on a la V à L, à H ici, pardon. Donc, même si on rentre, le gain pourrait être minime dans le sens où même si je rentre là, hop, si je rentre là, j'ai senti que plus ou moins gagné. C'est pas très intéressant au risque de se faire rejeter par la VAH. Donc on va voir. Pour l'instant, on a un bon setup. Alors il reste 28 secondes. Il reste 24 secondes, mais ça me dérange. Le fait que le S ne casse pas, ne rentre pas dans le prix de la session asiatique, ça me dérange. Vous voyez, il est dans un range
entre la WR qui a très bien tenu le prix et entre le plus bas de la session asiatique. Depuis 14h30, on bloque ici dans un gros range. Donc ici, ça pourrait être piégeux. Donc moi, ce que je vais faire, je ne vais pas du tout rentrer. Je ne vais pas du tout rentrer pour l'instant parce que ici, j'ai été rejeté. Mais je vous montre quand même est-ce que la checklist va marcher. Donc on est à 90% pour vous montrer la puissance de la checklist. Donc pour l'instant, la checklist, tout est dans le vert et je vais lui dire je suis dans le trade, ok? Et puis maintenant il y a une checklist de sortie qui arrive, donc je suis rentré à 14h45, ok? Et donc on va voir. On va voir est-ce qu'on a une présence d'un niveau alpha. Oui, on a la EMA et le truc. Donc ça c'est parfait. Donc ça c'est une checklist qui me permet de savoir si j'ai plus de 40% d'éléments qui arrivent, je dois sortir. Donc ici j'ai la présence d'un truc, donc j'ai 15%, je peux encore rester un petit peu. Attendez, j'active juste mon Ninja Trader. Hop, hop. Comme ça, on est dans le trade aussi sur mon compte. Voilà. Donc vous voyez, on est en train de gagner pour l'instant. Pour l'instant, c'est parfait. On n'a pas la disparition d'un HVB. Les tailles des bougies sont encore grandes. On n'a pas ces points-là, donc on n'a pas tout ça. Ça, je devrais enlever pour après, donc c'est pas grave. Pour l'instant, on est en train de gagner 53 ticks, donc on va vers la VAL. Donc on arrive là. Normalement, ce que je peux faire, c'est prendre mes profits sur ce niveau-là, au risque de se retourner, car on a la EMA et la VAH en même temps. Donc normalement, je peux prendre mes profits à ce niveau-là. Mais pour l'instant, tant que c'est jaune et je casse les plus hauts, je reste. Je vais prendre ma décision à l'autre bougie qui arrive dans 2 minutes 45. Voilà. Le S, il a cassé son plus bas, c'est parfait. Il va se diriger vers son RGB. Et potentiellement, il va se diriger vers cette FVG. Vous allez voir la puissance de mes indicateurs et comment on est en train de mélanger tout ça pour vous dire que c'est la meilleure méthode qui existe sans discussion. Et à quel point on peut trader de manière fluide et facile sans aucun problème. Donc voilà, on est dans le trade, c'est parfait. Pour l'instant, on attend. Ma checklist de sortie ne me fait pas encore sortir malgré que j'ai ce point-là. On va attendre un petit peu. Donc pour l'instant, on est en train de gagner 250$. C'est déjà un très bon gain. On peut sortir sur objectif si on veut. Si pour ceux qui veulent sortir sur objectif, quand on fait sortir sur objectif, vous avez 30%. Pour l'instant, pour l'exercice, je vais attendre. Mais comme je vous l'ai dit, normalement, je prends mes profits à la VAH, surtout que j'ai la EMA. Normalement, ça, c'est mon TP. Je serais sorti à 250$, mais on va rester. On a du jaune, on a des bonnes bougies. Si je ne casse pas ce plus haut dans la prochaine bougie, à ce moment-là, il faut que je parte. À ce moment-là, il faut que je quitte. Et pour l'instant, on a 1 minute 28. On est bon, on est parfait. La checklist, elle me rassure. Elle me dit, t'inquiète, tu vas gagner de l'argent. Et mon cher Enko, tu sais que je suis plus fort que toi. Donc, tu te calmes un petit peu. Mais, pour être honnête, je dois sortir ici. Normalement, je dois sortir ici. Donc, juste pour l'exercice, je ne vais pas sortir. Mais dans votre tête, notre profit, il est là. Normalement, je dois sortir à ce niveau-là, à 727. Ok, normalement, là, je suis out et j'ai gagné plus ou moins 300$ et je suis sorti sur objectif. Ok, mais moi, vu que je peux prendre des risques, je reste. Mais pour ceux, par exemple, qui font les tests de propre forme, vous voyez que la checklist vous a fait rentrer. Ok, et vous pouvez prendre vos profits, 250$, c'est ce que Top Step demande, 200$ minimum. Vous avez pris aucun risque, il y a eu 0 drawdown et vous êtes bien rentré. Ça va, donc le TP il est là et pour moi le trade est validé, vous êtes déjà sorti. Ça va. Mais moi pour l'exercice, je vais continuer encore un petit peu. On va voir ce qui va se passer ici. Il faut que je casse le plus haut. Donc on va voir ce qui fait le ES. Le ES il est bon. Il faut qu'on clôture au-dessus. Sur le 3 minutes, vous voyez, on est venu chercher la FVG ici. Je dois casser tout ça pour aller plus haut. Sinon, le prix, il risque de bloquer. Ok. Donc voilà, la dernière bougie elle est venue. On a close en dessous de la EMA.
généralement c'est pas très bon signe. Ok, généralement c'est pas très bon signe. Mais comme je l'ai dit, le TP était là, mais pour l'exercice, on va juste rentrer et pour voir la checklist, elle va nous faire sortir à quel niveau. Ok. Donc, est-ce qu'on a une disparition d'un HVB? Elle est plus jaune, donc je vais le cocher pour l'instant. Est-ce que la taille des bougies diminue? On va voir. Ça n'a pas l'air, donc mais on va voir. Ici, on avait une bougie qui faisait cette taille-là. Elle faisait 100 ticks. On va voir celle-là, elle fait combien. Nous, on a tout au millimètre, donc c'est parfait. Non, la taille des bougies ne diminue pas. On est encore là. Est-ce que le S atteint un niveau clé? Non. Bientôt. Mais le but du S, je pense, c'est d'aller chercher la RGB et la FVG. Donc on a du chemin. Donc ça c'est bon. Mais vous voyez que il y a la VAH qui nous tient. Si on n'est pas sorti, on peut ressortir. Là, le marché nous donne une autre opportunité. Mais si je casse le plus haut, moi je sors. Et si je vois que ça bloque, si je casse le plus haut, je reste. Si je ne casse pas le plus haut, je sors. Ici, c'est un trade qui est propre, hein, mais qui te permet il ne permet pas de prendre une grande tendance pour l'instant, parce qu'on a la VAH qui bloque. Ok. Mais il est très intéressant le trade. Hein. Il est très intéressant. On peut, comme vous voyez, on prend 300$, c'est déjà énorme. Hein. Mais vous voyez que ça tape. Hein. Le prix est bien bloqué dans la VAH. Et donc, vous voyez, on utilise plusieurs outils. Hein. Donc, moi, j'ai 3 indicateurs méthode alpha. Donc, c'est Jarvis, c'est le nouveau indicateur order flow et celui qui nous montre les sessions asiatiques. En plus, on utilise la VWAP, nos pivots extra. Donc, c'est vraiment une méthode complémentaire. C'est vraiment une méthode complète de A à Z qui vous permet d'avoir des trades, des setups qui sont... On rentre qu'à partir du moment où on a un setup qui dépasse les 90%. C'est ça qui est intéressant. Comme ça, on est tranquille. Comme ça, on est vraiment tranquille. Donc là, il nous reste 1 minute. Il doit absolument casser. Vas-y. Vous voyez, il bloque à 26,50. Il bloque très bien. Donc si moi je casse pas le plus haut, je sors direct. Ah, voilà, elle devient jaune. Donc ça, c'est intéressant. Ils sont en train de pousser au marché. Ça, mon indicateur, il est en train de me dire, ne t'inquiète pas, il y a des gens qui viennent, ils sont en train d'acheter au marché. Et donc, il y a un algorithme derrière qui me détecte les bougies avec le plus grand volume. Mais il tape pile sur la VAH. Il tape pile sur la VAH. Je dois absolument casser. Allez, pousse. Je dois absolument casser, sinon je sors. Je prends pas le risque de rester trop longtemps. Donc, est-ce qu'il va casser ou pas? Est-ce qu'il va casser ou pas? Je pense pas. Il veut pas. Vous allez voir que moi, je ne cherche pas à comprendre, je ne joue pas avec le marché. Une fois qu'il me donne pas ce que je veux, même s'il explose après, c'est pas mon problème. Donc, on va voir est-ce qu'il va casser là. Est-ce qu'il va casser? Donc, non, il a pas cassé le plus haut. Donc, moi, je sors à $200, à $145. Ok. Moi, je reste pas sur ce marché. Et je peux mettre ici 145 de gagner. Pourquoi? Parce que il y a eu la disparition de la HVB. La taille des bougies, elle commence à diminuer. Et donc, vous voyez, j'ai 60%, donc je me casse de ce trade. Voilà. Et voilà comment on fait du trading. Ok, donc vous voyez comment c'est cadré. C'est cadré. Il y a juste la checklist sortie. Je dois encore l'optimiser un petit peu pour avoir. Mais pour le reste, c'est top. Vous voyez qu'on a pris $145. On aurait pu prendre 300. Mais normalement, comme je vous ai dit, la sortie, elle est là. Parce que dans la checklist sortie, on avait arrivé sur un niveau important. Ok. Mais je ne prends pas le risque, je ne vais pas commencer à jouer avec le marché, attendre, espérer. Il me donne pas ce que je veux directement ici. Allez, je prends mes clics et mes claques et je pars. Je ne chipote pas, j'ai pas le temps de jouer avec le Nasdaq, et en même temps, j'ai assuré mon gain. Et voilà, s'il casse le plus haut encore une fois, on réfléchit. S'il casse le plus haut encore une fois, on réfléchit.
Mais s'il ne le casse pas, ben, bonne chance, au moins on aura pris un petit gain, aussi petit soit-il, et au moins on est sorti du marché tranquille, propre, sans aucun problème. Donc ça c'est du trading un peu de haut niveau et professionnel avec une checklist parfaite qui permet de gagner de l'argent de manière simple. Donc c'est pour ça que je vous propose vraiment moi j'aime pas dire j'ai une formation, moi c'est une méthodologie qui est basée sur des années d'expérience et j'ai des outils qui sont basés vraiment sur des algorithmes statistiques et mathématiques que j'ai créés avec mon équipe depuis plus de 2 ans. Parce que de base, j'adore les statistiques, je suis d'une formation économique à la base. Et donc, c'est quelque chose que j'adore faire. Donc, vraiment, les outils qu'on a, c'est des outils qui sont assez puissants, qui sont entraînés sur le marché du Nasdaq. Et vraiment, on devient les pros et les meilleurs du Nasdaq. Il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. Donc, vous voyez un petit peu comment on joue avec, et surtout pour ceux qui me suivent sur YouTube, on avait commencé avec un indicateur, là on en a 3. On a une méthodologie qui est devenue hyper complète, importante, et surtout ces systèmes de checklist, il est hyper important. Et comme je l'ai dit pour les étudiants, quand vous créez par exemple du pain, pour faire du pain, il vous faut de la levure, il vous faut de l'eau, il vous faut de la farine, etc. On ne peut pas faire de pain sans farine. C'est exactement la même chose sur le marché. Le pain, c'est l'entrée dans le trade. Et les ingrédients, il faut les rassembler petit à petit. Et les ingrédients, c'est votre checklist. Ça, c'est les ingrédients. Vous voyez? Donc, j'ai fait la checklist en forme d'ingrédients. Donc, ça, c'est comment je construis le pain. Il me faut la levure, il me faut le lait, l'eau. Bon, je suis pas boulanger, hein, mais les boulangers, vous veuillez m'excuser. Et je dois check les ingrédients. J'ai des ingrédients qui sont obligatoires, par exemple l'eau et la farine, mais j'ai des ingrédients qui sont intéressants à voir. Et tant que j'ai pas les ingrédients qui sont obligatoires, mon pain ne sera pas bon. C'est la même chose pour le trade. Le trade, on a une checklist, donc une check d'ingrédients, on doit les checker au fur et à mesure en faisant quoi? En observant le marché, les indicateurs qu'il nous donne, etc., etc. Une fois que j'ai tous mes ingrédients qui sont réunis et que la checklist me dit, vas-y, tu peux partir, c'est bon, bam, on rentre. Et ici, je vous donne un exemple, si on veut rentrer. Ici, on ne pourra pas rentrer. Pourquoi? Parce que on n'a pas clôturé au-dessus. Ici, le RSI est dans le bon sens. On a une bougie. On n'a pas de plat, par exemple. On a dans le couloir horaire. Ici, est-ce qu'on est au-dessus d'un niveau sur... non. Ici, vous voyez que le prix il est revenu sur... Donc, on peut pas cocher. Et dans ce cas-là, je peux pas rentrer. Je peux pas rentrer parce que même si Jarvis est dans le bon sens, j'ai pas clôturé au-dessus d'un niveau. Donc, vous voyez, même si j'ai 55% et la checklist, elle me dit ne rentre pas sur le marché. Et ça, vous avez des traders qui sont un peu, on va dire, débutants, qui vont se faire avoir par ce type de setup. Mais nous, la méthode, elle vous protège. Jamais elle ne vous laisse pas rentrer parce que c'est cadré, parce qu'on a tous les ingrédients nécessaires. Bon, moi, je suis fier de mes outils. Je pense que mes étudiants savent de quoi je parle. Mais juste là, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo sur YouTube, donc il était intéressant de vous montrer, mais mes outils valent vraiment de l'or et ils peuvent vous faire gagner énormément d'argent. Énormément d'argent. J'en suis convaincu, j'ai des étudiants qui retirent $1000, $2000 de chez les propres firmes chaque semaine. C'est juste incroyable. Et comme vous voyez ici, hein, quand le prix casse, vous avez une FVG, regardez, le prix vient toujours la chercher. Une fois qu'il est venu la combler, là, à ce moment, il chute. On a toute une méthodologie scientifique. Vraiment, nous, on a une méthodologie scientifique basée sur la science de données, l'expérience, et surtout, vous avez l'expérience qui est derrière ces indicateurs. Ces indicateurs, c'est pas juste des indicateurs, c'est une expérience derrière. En tout cas, j'étais content de vous montrer ça. Je dois vous laisser actuellement, comme ça, je me concentre sur ma session de trade. Mais il était intéressant de vous montrer tout ça. Et donc, si vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas à nous envoyer un email ou quoi que ce soit. Mais vous voyez la puissance de cette méthodologie qui n'existe nulle part ailleurs. Et j'en suis fier. Allez, je vous dis à très vite, hein, mes chers amis.